La salle Fred Barry a toujours été un lieu théâtral très près de mon cœur parce qu'en ayant vu la naissance de cette salle qui est alliée au théâtre Denise Pelletier, je suis toujours heureux de rencontrer les artisans qui s'y présentent et qui s'y produisent. Et devant moi, il y a Amélie Dallaire. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie Dallaire, Une fille en or, c'est le titre de la pièce, mais l'intéressant, c'est le côté intéressant, c'est la genèse de ce projet qui a commencé, me disais-tu, il y a 3 ans environ. Alors, je te laisse me raconter un petit peu. Oui, ben, en fait, Sébastien m'a contacté il y a environ 3 ans pour me demander si je voulais prendre part à un projet de création euh, en collaboration avec le Théâtre du Double Signe. Lui, il s'était fait offrir une carte blanche par le Théâtre du Double Signe, puis je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais au théâtre, j'aime ça faire des rencontres. On entend souvent, mais C'est c'est ça. vraiment ça, Ouais, en fait. ouais. Alors, il s'agit de Sébastien David qui signe la mise en scène de ce spectacle qui est Et le- présenté à Fred Barry du 16 au 24 septembre. Et c'est cette fille en or. Tiens, je vais tout de suite montrer une photo de la promotion. Et là, tout à coup, je retrouve une Amélie Dallaire totalement transformée pour la chose. On t'a fait un brushing pour, pour, pour cette photo? Non, en fait, non, on m'a pas maquillée, on m'a pas brossée. Je suis comme ça. Ça, c'est le matin. C'est quand je me lève le matin. J'adore. Alors, cette pièce raconte l'histoire d'une femme en 4 parties. Oui. Et j'aimerais que tu élabores un petit peu sur la chose. On commence avec qui? Qui? Ben, il y a une fille en or, il y a une fille en terre, il y a une fille en double et il y a une fille en pixels. Donc, Alors, on est c'est. dans la symbolique, là. Ah ouais, vraiment, on est vraiment au théâtre, puis dans le symbolisme aussi. Puis c'est vraiment de la fiction. On suit des histoires. Puis il y a, ben, il y a pas de morale. Tu sais, c'est vraiment fabuleux, en fait. C'est un voyage, hein, un voyage dans la psyché de cette femme en or. Et bon, j'aimerais que tell me a story. Oui, ben, c'est vraiment l'histoire de 4 métamorphoses, de 4 femmes qui se métamorphosent, qui renaissent en fait de morts symboliques ou pas. Tu sais, on a le choix de le voir comme des femmes qui meurent, mais aussi comme une métaphore de la renaissance. Tu sais, Alors, avec qui fait-on connaissance en premier lieu? à une fille en or qui nous raconte son histoire, puis où elle en est. Après, c'est une fille en terre qui est morte, puis qui est plus morte, et qui est bien traumatisée de se rendre compte de ça. Ensuite, il y a une fille en double qui rencontre son double identique, puis qui a une conversation avec elle. Son alter ego, quoi. Oui, si vous voulez. Moi, je veux bien. Et la dernière, c'est une fille en pixels. Ouais, qui est pognée dans Internet, puis qui peut plus en Et sortir. alors, quel est le rapport avec la réalité des choses, la réalité d'une femme de cette génération qui vit dans 2020, 2021, puisque la pièce a été créée à ce moment-là, mais Mm. c'est quoi le rapport? Ben, c'est drôle parce que je me suis jamais, pour moi, j'ai jamais fait le lien avec une vraie femme d'aujourd'hui. Je suis tellement dedans depuis longtemps que pour moi, c'est des vraies histoires, des vrais, même si c'est de la fiction, pour moi, on dirait que j'ai jamais fait un parallèle avec, en analysant de cette façon-là. C'est la première fois que je me demande, puis j'ai pas de réponse en ce moment. Alors, comment traiter la chose? Comment traiter cette pièce? Bon, alors il y a un aspect visuel dans le sens où, oui, on est devant des acteurs, mais en même temps, vous avez joué avec la vidéo, vous avez joué avec la musique, j'imagine aussi. Comment avez-vous concocté la qualité de ce spectacle-là? Ben, c'est que dès le départ, on a eu beaucoup de laboratoires offerts par le Théâtre du Double Signe. Puis on était là 5 jours, toute une gang enfermée dans une boîte noire
Tout de suite, il y a eu Julien Clanché qui a fait la musique. Au début, il nous accompagnait live avec une guitare. Il y a eu tout de suite une conceptrice d'éclairage, de costumes, de décors. William à la vidéo. Donc, ça n'a pas été plaqué. Tout est venu organiquement en faisant beaucoup d'impro. J'ai vraiment improvisé des heures et des heures. Fait que c'est pas... Sébastien ne m'a pas offert un texte au départ. Mhm. C'est vraiment une aventure de création pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que, c'est pas plaqué par après la technique. Est venue en même temps que tout. On était tous au même niveau. C'est pour ça que pendant le show, je me sens pas seule. Même, il y a Sébastien, mais il y a aussi, la régie est vraiment importante parce qu'il y a des changements de voix. On a des micros. Puis tout, tout appuie, en fait, à mon interprétation pour raconter les histoires, autant la lumière que les projections, que les voix, Alors, que vous le... avez travaillé un peu à la Robert Lepage. Je sais pas. Ben, Il c'est-à-dire travaille que comme ça. vous avez improvisé beaucoup, vous Ouais, avez ouais. rassemblé tout ça, vous avez fait ce qu'on appelle en bon français un storyline. Vous avez, la suite des choses s'imposait ou vous avez dû à un moment donné décortiquer tout ça, puis un peu à la façon d'un puzzle, remonter tout ça. Il y a tout un travail. Oui, Sébastien, il a écrit un texte à partir de tout ça. Hmm. Mais je sais pas, il raconte des fois, il dit qu'à un moment donné, il est parti de Sherbrooke en ayant tout ça en tête. Puis là, dans sa tête, il a tout choisi parce qu'on avait plus de filles avant. On a travaillé avec. Il n'y avait pas juste ces 4 filles-là, il y en avait d'autres. Mhm. Puis là, il a choisi les filles, il a fait OK, ça va être une pièce en 13 tableaux. On va raconter ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, il l'a écrit. Vous n'êtes Puis pas ça donne. superstitieux, 13 tableaux quand même. Ah ben, c'est peut-être voulu. C'est peut-être pour. Inconsciemment voulu. C'est ça. Là, je vais Ou pas. montrer une image, puis j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu, que tu me décortiques cette partie du spectacle. Alors, on est en présence de Sébastien David. Oui, qui est le narrateur, qui a les cheveux bleachés. Et puis, à gauche, c'est pas des capsules, c'est des vidéos faites par William qu'on a fait pendant la création. Ouais, Puis, c'est des doubles d'une fille en double à un moment donné qui envahissent la fille qui rencontre son double au début. Plus tard, elle va en rencontrer plus encore. ouais. Et elle va être envahie par ça. Mais tu sais, tantôt, là, pour répondre à votre question, on dirait que là-dessus, pour la question par rapport à c'est quoi l'équivalent dans la réalité de cette fable-là, mais tu sais, la fille en double, tu sais, on est plusieurs personnes. Des fois, des fois, on est notre pire ennemi. Puis c'est un peu ça, je pense, que ça raconte dans Une fille en double, en tout cas. C'est une fille en double qui est envahie par je pense, des voix dans sa tête, mais tu sais, elle n'est pas schizophrène, mais je pense qu'on a toutes des voix dans nos têtes où on se juge, où on doute, ou... Euh, ouais, ça, La vraie vie, quoi. Ben, c'est ça. La vraie vie, puis transposée au théâtre. Dis-moi, Amélie, tu es comédienne de formation, tu fais de la mise en scène. Comment inscrire ce spectacle-là dans ta démarche théâtrale à toi? Ben, c'est plus... Ben, moi, je me considère plus comme autrice que comme metteur en scène parce que, tu sais, je monte pas les textes des autres, puis j'ai que monté des textes à moi. Mhm. Donc, je me sens plus comme une autrice que comme une metteur en scène, mais je vais quand même je peux répondre à la question en essayant de la rapprocher de ma pratique. Ouais. Ben, tu sais, pour moi, l'écriture de plateau, c'est autant tu sais, c'est une écriture en soi. Donc, on dirait que ça m'a donné le goût. Moi, j'écris, tu sais, à la virgule près. J'aime ça que ce soit précis, mais ça m'a comme ouvert un peu à essayer de s'inspirer tu sais, je m'inspire des acteurs avec qui je travaille. En écrivant, j'ai souvent des acteurs en tête. Mais Mhm. là, ça m'a donné le goût peut-être de plaquer un peu ce qu'on a fait pour tu sais, invoquer les collaborateurs aussi dans le processus de création plus rapidement parce que tu sais, dans une production plus conventionnelle, tu écris un texte, là, après ça, tu as un mois, 120 heures de répétition et là, c'est là que les concepteurs arrivent. Et ça fait que
c'est comme un peu plaqué des fois, tu sais. C'est En fait, court, tu c'est... préfères mêler tout ça au départ, là. Oui, D'impliquer tout le monde, tous les créateurs, dans la création de la pièce. oui, parce que, tu sais, comme quand on improvisait, j'avais la musique, j'avais la lumière, donc j'avais comme le show déjà en moi, même si tout n'était pas encore créé, tu sais. Fait que j'avais un univers intérieur qui est vraiment important, je trouve, pour porter un spectacle comme ça. Un petit coup de chapeau à Sébastien, Sébastien David, qui a déjà travaillé sur Limbo, hein, qui a été présenté aux écuries. Non, Non? Limbo, c'est où ça vient s'inscrire, ça? c'est un projet que j'ai écrit, que j'ai mis en scène. OK. Et c'était avec Sébastien, il faisait pas partie de ce projet-là. Bon, bon. Alors, il y a aussi la Société des poètes disparus qui va prendre l'affiche au théâtre Denise Pelletier un petit peu plus tard cet automne. Je reprends ça, ouais. Ouais. Je pense que la deuxième fois ou la troisième fois qu'ils reprennent, puis ils vont partir en tournée. Ça a été un gros succès, je pense. Ah, ça, c'est génial. Ouais, D'amener le théâtre de création un peu partout à travers le Québec, c'est vraiment génial. ouais, Alors écoute, Amélie, moi j'invite les gens à aller faire un tour. Je oui, fais partie de la gang aussi. Du 6 au 24, c'est à la salle Fred Barry du théâtre Denis Pelletier. oui. Euh, et puis, est-ce que tu as un projet après ça? Est-ce que déjà vous êtes branché sur autre chose? Ben, moi, je continue, j'écris. En janvier, je vais jouer au Prospero dans un texte de Gabriel Plante, mis en Wow. scène par Félix-Antoine Boutin. Ça s'appelle Sur l'apparition des os dans le corps. Ah, j'ai vu ça. Je vais parler d'ailleurs au nouveau directeur artistique qui a remplacé Carmen Jolin. Euh, Philippe? je vais lui parler un peu plus tard aujourd'hui pour la programmation, parce qu'il y a une programmation vraiment toujours intéressante au Théâtre Prospero. Alors, en Ouais. attendant, on se donne rendez-vous à la salle Fred Barry. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir été disponible ce matin et être surtout de bonne humeur. Ben, merci. Une vraie fille en or. Je le souhaite. Allez, bonne journée, Amélie. Au revoir, Winston. Merci Au revoir. beaucoup. Bye bye.